La démarche, hey, la démarche, les placha. Comme si les chaussures là pesaient 50 000 kilos. Toi-même, tu es devant, les chaussures sont derrière. C'est pas classe en fait. Vous le savez que c'est pas classe. Arrêtons ça les gars. Toujours recommencer, interdit d'abandonner. Mesdames, mes Charlie Lovers, j'espère que vous allez super méga bien parce que moi, I'm very well, I'm grateful, I'm happy, I'm enjoy. Ok? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Les bonnes manières, on en parle. Premier point, le bâillement. La main est généralement mise devant la bouche lorsqu'on bâille, évitant ainsi d'exposer à autrui sa cavité buccale. Qui n'est pas d'accord avec ça? Moi, je valide. Quand vous bâillez, voilà, juste pour éviter que l'autre aperçoive tout ce qui n'est pas joli à voir. Hein? Alors, on sait que c'est ce qu'il faut faire. Mais parfois, tu es tellement fatigué que tu bailles sans t'en rendre compte. En fait, tu bailles, mais tu sais pas que tu bailles. Et la bouche, ça fait waya. Mais il faut qu'on l'évite, les gars. Il faut qu'on l'évite, c'est important. Les cadeaux. Quand on offre un cadeau à autrui, prendre soin de l'emballer. Ça prouve qu'on accorde de l'attention envers la personne concernée et qu'on veut partager ce moment où elle va découvrir le cadeau. Bon, c'est ce qui se fait généralement quand les gens veulent offrir un cadeau, ils l'emballent et tout, c'est bien. Mais j'avoue que j'ai jamais pensé à cet aspect où la personne, ça signifierait qu'on accorde de l'importance et que cela fait montre du degré de respect qu'on pourrait avoir pour cette personne-là. J'ai jamais pensé, et pour moi, je pense que c'est subjectif, c'est discutable, parce que si je veux t'offrir un cadeau et que j'ai pas eu le temps de l'emballer, tu vas pas me dire que vu que je l'ai pas fait, je te considère pas. Je peux manquer de temps de le faire, ou carrément même, je peux manquer de moyens de le faire. Genre, je veux t'offrir ce cadeau-là parce que j'ai cotisé pour peut-être et manquer d'argent pour l'emballage. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je ne suis pas attentionnée ou que je te respecte pas. C'est juste que j'ai manqué de moyens. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le chewing-gum, il est mal poli de parler à quelqu'un d'autre en mâchant un chewing-gum. Il faut aussi éviter de mâchouiller en faisant trop de bruit. C'est une marque d'irrespect et qui n'est pas agréable à entendre. Et ça, je valide à 1000%. Ça, c'est la base en fait. Ce ne sont même pas des choses qu'on devrait nous apprendre. Imaginez-vous ceci. Bonjour, on m'a te dire que ce que tu as mis là-bas, j'avais fait. Quand je le fais comme ça, il y a des images qui me viennent et je pense que j'ai déjà subi ça. À l'époque, je m'affirmais pas autant qu'aujourd'hui, donc les gens pouvaient se le permettre, mais aujourd'hui, tu ne peux pas me faire ça en fait. C'est un manque de respect à outrance, ça. En fait, avec le chewing-gum, on a deux sons. Le premier, on l'a avec tout. Genre, il y a des gens, quand ils mangent même déjà, tu entends tu entends un bruit là qui m'exaspère, que j'aborde, mais de ouf. Je déteste de malade. Tu manges et entends ça. Je déteste ça. Ceux qui savent bien manger le chewing-gum avec esthétique, il y a un autre son que ça aimait que moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien ce son là quand ça claque pendant que tu mâches, tu vois. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ma couturière le faisait excellemment bien. Et je lui ai même demandé comment est-ce qu'elle faisait. Et elle m'a dit qu'il fallait juste avoir un petit bout entre les mollets là, entre les dents, et bien appuyer pour que ça claque. C'est vrai que j'ai pas réussi d'un coup. Avec le temps, c'est venu. Aujourd'hui, j'arrive plus forcément à bien le faire. Ce son-là, ça me dérange pas. Mais quand c'est aussi trop dans un environnement où tu as envie de travailler, dans un environnement où tu as besoin de calme, ça passe pas. Et il y a autre chose qu'on fait avec le chewing-gum qui me fatigue et qui peut déranger et qui dérange quand même assez. Les ballons qu'on fait avec le chewing-gum là. Je veux pas faire plus grand que ça. Je peux le faire, mais je veux pas pour ne pas en avoir partout. Vous savez comment ça finit quand on fait ces choses-là. Donc, quelqu'un qui fait tout ça là, pendant qu'il est en train de parler, de communiquer, de discuter avec quelqu'un, avec un ami, c'est pas respectueux. Donc, je pense
qu'il faut considérer aussi le rapport qu'on a avec ceux qui sont à côté de nous à cet instant précis. C'est important. Il ne faut pas mettre mal à l'aise les gens et il ne faut pas manquer de respect aux gens sous prétexte qu'on est libre et qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Je me rappelle que les parents n'aimaient pas trop que j'en prenne quand j'étais plus jeune parce qu'on se disait ce sont les filles de joie qui en mangent, donc c'est pas bien d'en prendre, mais bon, tout le monde peut en prendre. Surtout, c'est bon pour les haleines, les mauvaises haleines. Parfois, tu vas bouffer un com avec de l'oignon et la bouche, ça pue. Il suffit d'en prendre et ça rafraîchit ton haleine. Donc, ça aide. Et ça a son utilité. Et après, il faut savoir en faire usage, mais à bon escient, quoi. C'est le plus important, je pense. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais aujourd'hui au Bénin, la salutation a disparu de la circulation. Hein. Avant, quand tu sors, tout le monde te dit bonjour et tu dis bonjour à tout le monde. Mais aujourd'hui, personne n'a plus le temps. On est devenus des Parisiens, donc tout le monde est pressé et plus personne ne salue. Les seules fois où on se prête à ce jeu-là, c'est sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un veut te prendre de tes nouvelles ou quand quelqu'un a besoin d'un service, on te dit bonjour. Le bonjour se dit comment? Tu liras bonjour, comment tu vas? Bonsoir, comment tu vas? Mais moi, j'ai horreur de ça. Bonjour, Kessia, comment tu vas? Bonjour, Wilfried, comment tu vas? Généralement, quand on voit ça, je demande bonjour ton chien, bonjour ta chienne. Quand on était enfant, les parents nous ont appris à dire bonjour papa, bonjour maman. Un jour, j'ai fait la réflexion à quelqu'un qui m'a dit, mais je suis dans ton inbox. Donc, quand je dis bonjour, forcément que c'est à toi que je m'adresse. Et à cette personne-là, j'ai dit, quand tu dis bonjour à tes parents, tu ne te mets pas devant eux pour le dire. Mais pourquoi tu dis papa et pourquoi tu dis maman? Vu que tu es déjà devant eux, tu ne dis pas bonjour, bonsoir. Pourtant, tu es devant eux. Tu peux te limiter à ça. Malgré que tu sois devant eux, tu dis quand même bonjour papa, bonjour maman. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est recommandé et c'est ça le respect en fait. Donc, quand tu viens dans mon inbox, tu dis bonjour Kessia, bonsoir Kessia. Tu peux même mettre bonjour et avec des points d'exclamation, genre en mode bonjour, salut, bonjour, comment tu vas? Salut, tu vas bien? Ça va. Mais le bonjour, c'est là. C'est comme si je te forçais à quelque chose. Alors que j'ai rien demandé, moi. Si tu as envie de discuter avec moi, tu dois me saluer. Mais maintenant, il faut y mettre la manière. C'est hyper important pour moi. Quand tu dis bonjour, c'est toujours bonjour, Kessia. C'est plus respectueux, c'est plus courtois, c'est plus intéressant comme ça. La démarche, la démarche. Je remercie toujours mes parents pour mon éducation. Parce que quand tu marches, on te demande de soulever les pas. Les plachac. Comme si les chaussures là pesaient 50 000 kilos. Toi-même, tu es devant, les chaussures sont derrière et ça fait plachac. C'est pas classe en fait. Vous le savez que c'est pas classe. Arrêtons ça les gars. Arrêtons ça. Moi, on me l'a tellement inculqué que les gens sursautent parfois quand ils me voient parce qu'ils m'ont pas entendu venir. Et bien voilà. Voilà ces 5 points-là que je tenais à partager avec vous. Aujourd'hui, moi, je me permets de me donner 9 sur 10 parce que je pense que c'est ces 5 points-là quand même. Hein. Je suis au top, quoi. Et vous, quelle note vous donnez? Faites-le moi savoir en commentaire. Parce que j'ai bien envie de connaître aussi vos avis par rapport à ces 5 points-là. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Les adieux, portez-vous bien, faites ce qui vous fait plaisir. Donnez-vous de l'amour, c'est important. Portez-vous bien, bisous. Bye, ciao.